Ok, shalom à tous, on va parler de Kamsa ou Bar Kamsa. Avant de parler de Kamsa ou Bar Kamsa, introduction générale sur où se trouve cette histoire qui est ramenée dans la Gemara, dans le Talmud, dans le traité de Gittin. C'est-à-dire, regardez juste, on a la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale qui est divisée en 6 ordres. C'est-à-dire, Shisha, Sidrei, Mishnah, les 6 ordres de la Mishnah. Maintenant, vous avez en haut à gauche la composition de ces 6 ordres. On a Seder Zraim. Zraim, c'est les ordres des semences. C'est tout ce qui est en rapport avec l'agriculture. C'est-à-dire, tout ce qu'on les corbanotes qu'on va donner, PA, ça commence aussi par brachot, pour les bénédictions qu'on a par rapport aux fruits, etc. Seder Moed, c'est l'ordre des fêtes, à l'intérieur de laquelle on a Shabbat, on a Sukkot, Yoma, Kippour, Rosh Hashanah, Betza, tout ce qui a un rapport avec le Yom Tov. Megillah, Purim. Seder Nashim, on a l'ordre des femmes, qui ont un rapport avec les femmes, le mariage, le divorce et d'autres sujets. Seder Nizikin, on a l'ordre des préjudices, tous les dommages, intérêts, c'est dans Seder Nizikin. Seder Kadashin, l'ordre des saintetés, tout ce qui a un rapport avec les sacrifices, c'est-à-dire avec les korbanot. Seder Taharot, l'ordre des purifications, tout ce qui est pureté, impureté, ustensile, pas ustensile, ça c'est dans Taharot. Il n'y a pas un sujet dans la Torah qui ne rentre pas dans un de ces 6 sujets. Il n'y a pas quelque chose, tu dis, et ça, ça je ne sais pas où ça rentre. Tout est dans les 6 ordres de la Torah orale. C'est là. Maintenant, pourquoi je vous ai ramené ça? Je vous ai ramené ça parce que c'est assez intéressant de voir. Qu'on sait que la Gemara est constituée de Halacha et d'Agada. Halacha, c'est la Halacha. Agada, c'est des histoires qui sont racontées, les midrashim qui sont racontés dans la Gemara elle-même. C'est là. Il y a 2 parties. Il y a une partie Halacha et une partie Agada. Et pas n'importe quelle histoire sont rapportées dans n'importe quel Masertot, dans n'importe quel traité. Et regardez ça. On a dans l'ordre des Nashim, des femmes, on a le traité, vous avez dans le deuxième encadré en bas, Yevamot. Vous avez Yevamot? Yevamot, ça a 16 chapitres, 122 feuilles, et le thème principal traité, c'est le remariage, les relations interdites et le Yiboum, le Lévira. Ketuvot, c'est le nom du traité, il y a 13 chapitres, il y a 112 feuilles, on parle là-bas bien sûr de la Ketuva, et du droit conjugal et de devoir conjugal. Nedarim, ça traite des vœux. Nazir, ça traite des vœux d'exclusion. Sota, ça traite de la suspicion d'adultère. Gittin, c'est un traité qui traite du divorce. Kiddushin, du mariage et de l'acquisition. Ça marche? Bien fait. Maintenant ici, je vous ai rajouté une autre colonne qui est le thème d'Agadot, thème des histoires et des midrashim qui sont rapportés dans ces mêmes traités de Gemara. Il est intéressant de remarquer que Ketuvot, ce même traité qui traite des divorces, des Laktuva, du droit conjugal, il parle de l'importance d'habiter en Eretz Israël. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que le rapport qui est entre l'homme Israël et sa terre, c'est comme le rapport d'un homme et sa femme. Il va s'engager, il va se marier avec la terre. C'est le peuple qui se marie avec la terre, et c'est pas par hasard que quand le peuple ne se trouve pas avec sa femme, la terre, donc la femme n'a pas d'enfant. Et pendant 2000 ans, on n'était pas en Eretz Israël, il n'y avait pas de fruits sur cette terre, tout était désert. Il y avait un petit peu de bédouins dans cet endroit, un peu de juifs à Tibériade, un peu de juifs à Tzfat, un peu de juifs à Hebron, un peu de juifs à Jérusalem. Mais l'agriculture qu'on voit aujourd'hui, les fruits qu'on voit aujourd'hui, ça n'existait pas, c'était désert pendant 2000 ans. Pourquoi? Parce que la femme n'était pas avec son mari, elle attendait son mari était en Galoute, il était en France. Qu'est-ce que je veux dire ici? Tel Aviv, c'était une plage, une grande plage. Il y en a qui disent encore que c'est une plage. Mais bon. Sota, suspicion d'adultère. Maseret Sota, de quoi elle traite? Extraordinaire. Elle traite de la faute des explorateurs. D'après vous, pourquoi? Ils ont trahi Israël. Ils voulaient rester dans un autre pays, le désert, qui était une femme mariée à un autre peuple, ou à personne. En tout cas, elle ne devait pas se marier avec eux. C'est-à-dire, le peuple, il a trahi sa femme, qui est le peuple d'Israël. C'est pas par hasard qu'on là-bas, dans Maseret Sota, on rapporte la faute des explorateurs. Gittin, c'est facile. C'est les divorces. Et c'est là-bas. Ça veut dire quoi? Non, mais je crois que ça continue à enregistrer, non? Ouais, le son, pas.
Ah, c'est vrai. Ah, dès le début, c'était pas enregistré. Alors regardez, un sikoum. On a 6 ordres dans la Torah. Il n'y a pas plus que 6 ordres. Il y a 6 sujets qui sont traités dans la Torah. Il y a Zraïm, l'ordre des semences, l'ordre des Moed, temps de festivités, les fêtes. Seder Nashim, Seder Nizikim, Seder Kadashim, Seder Taharot. Il n'y a pas un sujet qui rentre en dehors de ces autres sujets. Dans le sujet de Seder Nashim, ce qui rapporte aux femmes, on a le traité Yebamot, on a le traité Ktuvot. Dans Ktuvot, où on parle justement du mariage avec la femme, on voit où la Gemara nous va traiter le rapport entre le peuple d'Israël et sa terre. Pourquoi ? Parce qu'on compare le peuple d'Israël et sa terre. La terre, c'est la femme du peuple. Et là-bas, dans Dafka, dans le traité qui va traiter du droit conjugal et du devoir conjugal, on parle de l'importance du peuple d'Israël d'habiter en Eretz Israël. Dans la Masechet Gittin, on parle du divorce. Et là-bas sont rapportées toutes les Agadot du Chorban. Ça veut dire quoi, toutes les Agadot du Chorban ? Toutes les histoires de la destruction du peuple d'Israël. Et c'est dans le 5e Pérec, 5e chapitre de Masechet Gittin, où sont rapportées les Agadot du Chorban. Toutes les histoires qui ont rapport avec la destruction du Beth Amikdash. Et ici, vous avez un extrait. On va parler de Kamsa et Bar Kamsa, la fameuse histoire. Maintenant, contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire dans les cours, ici, ça va être plus Beth Midrash. Ça va pas être un cours, ça va être Beth Midrash. J'ai plein de questions sur Kamsa ou Bar Kamsa. Malheureusement, je n'ai pas toutes les réponses. Mais on va faire une réunion de cerveau. Je ne sais pas comment on dit en... Voilà, exactement. Tu as bien prononcé. Pour aider nous à trouver les réponses. Je ne pense pas qu'il faut avoir forcément connaître toute la Torah pour ça. Il faut être sensible aux mots, il faut être sensible à l'histoire, essayer de savoir qu'est-ce qui est caché derrière cette histoire, comment ça s'est passé, et qu'est-ce que la Torah, et qu'est-ce que la Gemara veut nous rapporter et veut nous enseigner au sujet de la destruction de Yerushalayim et du Temple. C'est-à-dire, vous êtes avec moi, vous jouez le jeu, et même ceux qui regardent sur Internet, si vous avez des explications sur Kamsa ou Bar Kamsa, on serait très heureux de recevoir ça en mail, parce qu'on a plein de questions et on va voir ensemble. On a une demi-heure, page de pub. Écrivez, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Si vous avez entendu ou si vous-même vous pensez à certaines choses, ça aide énormément parce qu'il y a plein de choses qui sont cachées et qu'on n'arrive pas à tout décortiquer. On est en bas, vous avez ici Masechet Gittin, page Nunhe Amud Bet. C'est le 5e chapitre et c'est la page, nous les Tunisiens, c'est le 5e chapitre et c'est la page 55. C'est pas mal quand même. 5e chapitre, page 55 de Masechet Gittin, où là-bas on parle de la destruction de Jérusalem, de Yerushalayim, et vous dites que le chiffre 5 est un bon chiffre. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit. Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan, pas Ben Zakkai, c'est Rabbi Yochanan qui habitait à Tveria, qui était 300 ans environ après Rabbi Yochanan Ben Zakkai. C'est lui qui est la Chavuta de Resh Lakish, ou Resh Lakish et sa Chavuta, c'est lui qui a compilé les Talmud de Jérusalem. Et c'est lui qui va nous enseigner quoi? Maïdirtiv, qu'est-il donc marqué? Ashrei Adam Mefaret Tamid, heureux l'homme qui a toujours peur. Pas peur de terroriser, il ne faut pas être terrorisé, mais là, Tamid ou Makshilibo Yipol Bera'a, il a toujours peur de tomber Bera'a dans le mal. De quoi on parle? En fait, on parle d'une personne qui va oublier l'enseignement. Toute personne, dira la Gemara, toute personne qui a peur, c'est une personne qui a fauté. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en adéquation avec son âme, et s'il y a un décalage entre son âme et son comportement, alors la personne, elle a peur. Et une personne en rave, il s'est tourné vers l'élève, et il s'est tourné de façon pour lui faire peur, il a eu peur, et il lui dit, Hata'at, tu as fauté. Si tu as peur, c'est un signe que tu as fauté. C'est-à-dire, une personne qui n'a pas fauté, il a peur de rien. Et en particulier, il n'a pas peur de la mort. C'est ça qu'on voit la grandeur des Talmid des Chachamim, que n'ont pas peur de la mort. Les Rechaim, ils ont peur de la mort. Les Tzadikim, ils n'ont pas peur de la mort. Rechaim, c'est des méchants. C'est des Rechaim, des méchants. Fauteurs, vidéo. Alors on y va, vous êtes prêts? À Kamsa ou Var Kamsa Charouv Yerushalayim. Pas plus, pas moins. À cause de Kamsa, c'est sûr. À cause de Kamsa et à cause de Bar Kamsa, Charouv Yerushalayim, Yerushalayim a été détruite. C'est-à-dire, il a fait. Moi, on m'avait dit que c'était à cause des Romains. On parle du second temple. On m'avait toujours dit que c'était à cause des Romains. Les Romains sont venus et ont détruit le Beth Amikdash. Pour la Gemara, non, c'est pas les Romains qui ont détruit. Peut-être les Romains, c'était la main avec laquelle on a détruit. Peut-être les Romains, c'était les exécuteurs. Mais lorsqu'on étudie la Gemara et qu'on étudie la Torah, on veut connaître la source. On veut connaître quelle était la source du problème. Pourquoi les Romains et d'où les Romains tiraient leur force? D'où nos ennemis tiraient leur force?
Ils tiraient leur force de Kamsa et Bar Kamsa, ou plutôt de ce qui s'est passé ce même soir à Yerushalayim, où Kamsa et Bar Kamsa se sont, et on va voir. Les Hagav, je propose de lire la première partie, et ensuite de revenir et de poser toutes les questions. Maintenant, je vous demande juste de sauter 2 lignes, et d'arriver à Kamsa ou Bar Kamsa, Harouv Yerushalayim. Vous l'avez? On est déjà à la 5e ligne. Dehahu Gavra, car voici cet homme. Derachame Kamsa, il avait un ami qui s'appelait Kamsa. Ok, un juif, un homme, avait un ami qui s'appelait Kamsa. Ou Vaal Devave, et un ennemi qui s'appelait Bar Kamsa. C'est-à-dire Kamsa ou Bar Kamsa, il faut le faire. C'est-à-dire, si tu as un ennemi, peut-être son ennemi s'appelle Shimon, mais quoi, ton ennemi, il va s'appeler Bar Shimon ou Ben Shimon. C'est quand même bizarre, non? Comment tu arrives à ramener une histoire où par hasard, ton ami s'appelle Kamsa et l'ennemi s'appelle Bar Kamsa? Première question. Deuxième question. Est-ce que vous avez des copains de ce nom, Kamsa? Vous avez déjà des copains de ce nom, Kamsa? Vous connaissez vos enfants, vous appelez Kamsa et Bar Kamsa? Pourtant, c'est joli. Kamsa, Kamsa, viens ici. Oui ou non? Qui c'était ces Kamsa ou Bar Kamsa? C'est un nom. Qu'est-ce que ça veut dire, David? C'est un nom. Il y a une signification, mais pour l'instant, je veux pas connaître la signification. Justement, c'est savoir. Kamsa ou Bar Kamsa, c'est des noms de juifs, ça? Si on te dit Kamsa ou Bar Kamsa, qu'est-ce que tu aurais dit? Peut-être ça vient de l'Inde, peut-être ça vient, je sais pas où. Mais c'est pas un nom juif, Kamsa ou Bar Kamsa. Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce sont 2 noms de 2 juifs. Ce sont des noms de 2 juifs. Rashi, quand il parle, pourquoi il parle? Pourquoi Rashi a besoin de parler? On aurait pu penser à autre chose. Bien fait. Si tu aurais pu penser à autre chose, Rashi vient et te dit, regarde, non, ce sont les noms de 2 juifs. Sous-entendu, que Kamsa ou Bar Kamsa, qu'est-ce que j'aurais pu penser? Que c'était de Goïm. C'était de Goïm. Si, comment ça marche? Rashi vient te dire, non, c'est 2 juifs. Sous-entendu que j'aurais pu penser sans Rashi que c'est de Goïm. Vous êtes d'accord ou pas? Nous, le problème, c'est quoi, hein? Et c'est ça qui est difficile. Prends une feuille, prends. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on rentre dans l'histoire, on connaît déjà la fin. Et notre Rosh Yeshiva, la Yeshiva, il disait à chaque fois, le plus dur, c'est quand tu as déjà vu la Gemara. Parce que tu n'as plus cette sensibilité du nouveau, de la chose nouvelle qui vient avec toi. Lorsque tu lis pour la première fois l'histoire, alors c'est la meilleure façon de découvrir la vérité. Si tu connais déjà l'histoire, Birla, si on te l'a appris depuis petit, tout petit, alors il y a un gros problème. Une fois, le Rav Shakil avait dit une phrase extraordinaire. Il avait dit, comment un Rabbi Akiva, qu'on t'a raconté à l'âge de 7 ans, peut surmonter et dépasser un Emmanuel Kant que tu as appris à l'âge de 40 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour toi, Rabbi Akiva, c'est le petit Rabbi Akiva, hein, qu'on t'a raconté à l'âge de 7 ans, avec son znan, avec son coq, etc. Toutes les histoires de Rabbi Akiva, c'est des histoires qu'on t'a racontées à l'âge de 7 ans. Puis Tom, tu vas à l'université, tu commences à étudier, tu dis, waouh, ce qu'il a écrit Emmanuel Kant, ça vaut quelque chose. Rabbi Akiva, c'est des légendes, c'est des sipourim pour enfants. Mais Emmanuel Kant, ça c'est du tarlet, ça c'est du concret. Ça c'est de la pensée. La Torah et sa force, c'est que toutes les histoires de la Torah, hein, et c'est ça, sa grandeur, elles sont matimim, elles sont faites pour les enfants de 7 ans, comme pour les sages de 40 et 60 ans et 120 ans. Le problème c'est quoi? C'est que la Torah, elle parle en fonction de ton niveau spirituel. Quand tu vas réétudier des histoires de Rabbi Akiva à 40 ans, alors là tu vas avoir la grandeur plus grande que Emmanuel Kant. Peut-être, si tu étudies bien. Toute cette histoire de Kamsa et Bar Kamsa, tout le monde la connaît. Le problème, c'est qu'on ne fait pas attention aux problèmes qu'il y a. Il y a plein de questions. Moi, ce cours, ce n'est pas vous enseigner, mais c'est pour se poser des questions. Et on deviendra encore plus un homme si on se pose des questions, puisque la gématria de Adam, c'est ma, c'est quoi? C'est plus important d'avoir les questions que d'avoir des réponses. Vous savez pourquoi? Parce que les réponses, après, viendront en fonction de ton niveau. Elles sont adaptées pour t'enseigner à toi qu'est-ce qu'il faut savoir. Donc, la première des choses, je demande à tout le monde de se poser des questions. Poser des questions. C'est-à-dire? Première question, Kamsa ou Bar Kamsa? Tiens, moi, tu viens d'arriver. Goïm ou Yehudim? C'est des juifs ou c'est des Goïm, Kamsa ou Bar Kamsa? C'est le goy. Ah bah t'es bon, toi. C'est des Goïm? Pourquoi? D'où tu sais? Au hasard. Non, on n'a pas de hasard. Kamsa ou Bar Kamsa, t'as raison, ça aurait pu être des Goïm. Or, Rashi, qu'est-ce qu'il vient? Il va te dire, non, t'as raison de penser que ça aurait pu être des Goïm, parce que Kamsa ou Bar Kamsa, jamais on a entendu des noms juifs. Rashi va te dire, sache que c'est des juifs. Attends, je ne comprends pas. Des juifs qui ont des noms de Goï, ça va pas. Il y a un problème.
Le Maharal de Prague, il dit, sache que comme ça ou pas comme ça n'a jamais existé en tant que nom. Peut-être en tant qu'histoire, c'est sûr, ça existait. Mais c'était pas les vrais noms. Pas shoot. C'est pas des vrais noms, comme ça ou pas comme ça. Et là, la bonne question de David, qu'est-ce que ça veut dire comme ça? Comme ça, en araméen, ça veut dire quoi? Non. C'est quoi? Se lever, non. Il faut, soit on le connaît, soit on le connaît pas. Comme ça, c'est des hagavim. Comme ça, c'est des sauterelles. Pas mal, non? Comme ça, c'est des sauterelles. Comme ça, c'est des sauterelles. Où on trouve dans la Torah l'histoire des sauterelles? L'Égypte, les diplés. Seulement là-bas, il n'y a pas marqué Chagav. Il y a marqué Arbe. Pas Arbe, Arbe avec Aleph. Arbe, c'est des sauterelles. Chagav, c'est une autre sorte de sauterelle. Chagav, on le retrouve. Vainu be'enechem, be'enehem ka chagavim. Où est-ce qu'on retrouve ça? Et on était à leurs yeux comme des sauterelles, comme des chagavim. Les explorateurs. Les explorateurs, ils se considéraient comme des kamsa. Et bar kamsa. C'est magnifique, non? Kamsa, on était à leurs yeux comme des chagav, comme des sauterelles. C'est pas, on n'a pas l'habitude de voir ce nom en tant que juif, c'est tout ce que je te dis. Rachi vient te dire c'est des juifs, sous-entendu, tu aurais pu penser que c'est des goy. Non, non, calme-toi, c'est des juifs. Sous-entendu que c'est pas de nom de juifs, sous-entendu qu'on a donné leur nom seulement pour une signification, pas pour écrire l'histoire véritable telle qu'elle a été. C'est-à-dire, maintenant, Kamsa ou Kamsa, c'est sauterelle, fils de sauterelle. C'est manienne. Kamsa en ivrite, ça veut dire quoi? En ivrite. Komet, ça veut dire quoi en ivrite? Komet. Komet, c'est une poignée. Komet, c'est aussi un peu. Dans une poignée, tu peux. La kmitza, ce que tu donnais au sacrifice, c'est une poignée, une petite partie. Komet, bar comme ça, le fils de la petite partie. Comme ça, c'est pas un bon juif, mais si on en revient par exemple, je sais pas, le prénom Moïse, c'est pas un bon juif parce que c'est égyptien là-bas. Super Kouchia, il faut expliquer pourquoi. D'accord? Pourquoi? C'est une question. Il pose la question suivante. Mais Moshe aussi, c'est pas un nom juif. Donc il faut expliquer pourquoi Moshe a un nom égyptien. C'est un cours en soi. Quand on arrivera à Shemot, on apprendra ça. Mais il y a une explication pourquoi. Qu'est-ce qu'on entend alors cette définition de sauterelle? Alors je sais pas, on va voir. Pour l'instant, on pose des questions. Pour l'instant, comme ça ou pas comme ça veut dire chagav sauterelle et ça veut dire poignée en ivrite. Une petite poignée, une petite partie. On continue. Il a fait une séouda. Séouda, c'est quoi une séouda? Chazak, comment vous savez? Séouda, c'est un festin, c'est pas un repas familial ou un repas entre amis. C'est un mishté. On traduit séouda, séoudta, c'est en araméen. On traduit en ivrite, séouda, c'est ça l'erreur. Séoudta, en araméen, en ivrite, c'est mishté. C'est-à-dire un festin énorme, il a fait. Et on va voir à la fin qu'il y a eu énormément de personnes. Donc, Avad Seoudta, il a fait un festin. Amarle les Shamae, il a dit à qui? Shamae, c'est qui Shamae? Son shamash, son serviteur. Il lui dit, Zil, va, aïteli, kamsa, emmène-moi, kamsa. C'est-à-dire? Azal, il est allé, le serviteur. Aïtele, il lui a emmené, bar kamsa. Il lui a emmené, bar kamsa. Serviteur, ici, là, il a pigour sirli. Il est retardé mental. Mais il ne sait pas que Bar Kamsa c'est l'ennemi. Il va chez Bar Kamsa, il ne va pas chez Kamsa. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, propose quelque chose. Il veut faire le shalom? Est-ce qu'il est du zéra de Aaron, de la descendance d'Aaron pour pouvoir faire le shalom? Peut-être, mais le problème c'est que Aaron il allait jusqu'au bout. Il est allé voir quelqu'un, il fait, tu sais que Bémet il veut faire la paix avec toi. Il est allé voir, tu sais que Bémet il veut faire la paix avec toi. Mais là, il y a un manque de coordination. C'est-à-dire, il lui dit, il veut t'inviter. Ah ouais? Moi? Mais je suis son ami. Non, mais il t'aime. Mais pourquoi il n'a pas prévenu l'autre personne? Il y a un manque de coordination si tu dis ça. Okay? En reprenant la définition du nom. Ouais. Qui est, une poignée. Ou une sauterelle au poignet. Okay? Au poignet. Une poignée, une petite partie. Une infime partie. Est-ce qu'on n'a pas là plutôt une approche de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils sont comportés un peu comme des sauterelles? C'est quoi être sauterelle? Je veux bien comprendre ça. La sauterelle, elle mange tout ce qui est sur son passage. Sur son passage. Elle ne fait pas d'économie. C'est pas la fourmi, la sauterelle. Quel rapport avec ce qui se passe pour l'instant? Ce qui se passe, c'est que Yerushalayim est assiégé. Et puis eux, ils se permettent de faire un festin à ce moment-là. Parce que c'est... Hoppa! Ça c'est joli ça. Ça c'est joli.
ça, c'est pas comme ça. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Pas mal, il y a fait mode. On va voir, on va revenir à ce point-là. Il y a fait mode. Il dit, Sauterelle, elle mange tout sur son passage. Qu'est-ce que tu es en train de manger là? Jérusalem, ils sont en train de crever la faim. Ils sont assiégés. Il n'y a plus de quoi manger. Toi, tu fais un festin? Allô? Qu'est-ce qui arrive? Tu penses qu'à toi, Kilou, parce que toi, de l'argent, t'as de quoi manger? T'as de quoi manger? Alors, tu te permets de faire un festin? Et c'est mine d'avancer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a fait mode, pas mal. Il y a fait. Réfléchissez, réfléchissez. Il y a énormément à sortir de cette histoire. Vous savez pourquoi il y a énormément à sortir de cette histoire? Parce que si le Beth Amikdash, il n'est pas on le construit encore, c'est-à-dire qu'on a encore un problème de comme ça ou pas comme ça. Et ça, tu peux voir à plein de niveaux. On va voir. Ata, il est venu. Non, mais moi, je comprends pas le shamash. Le shamash, il se trompe. Comment il peut se tromper, le shamash? Pitaï, qu'est-ce que vous avez dit dans la Chavouta Gan? On peut parler de ça. Le shamash, il se trompe, le shamash. C'est énorme. Moi, c'est une des couchiottes que j'ai énormément de mal à comprendre. Techniquement, je peux l'expliquer. Techniquement, je peux l'expliquer. Vous savez comment je l'explique techniquement? Techniquement, une fois, j'étais assis avec un élève qui s'appelait Itaï. Et c'était la première fois. D'accord, c'est la première fois que tu disais ça? C'était la première fois. Regardez comment une première fois, comme ça change. C'était la première fois où il disait cette histoire de Kamsa au bar comme ça. Il connaissait pas l'histoire. Ça. Il commence à lire. Il me dit comme ça, bar comme ça. Ah, il me fait, le père, comme ça, et son fils. Quoi? Okay, le père et son fils. Bar, le fils de Kamsa. Je le regarde, je dis, c'est vrai ça. Jamais pensé à un truc comme ça. Kamsa et le fils de Kamsa. Donc le père et son fils. Pitom, qu'est-ce qu'on cherche? Dans un des riches, le Marchas, c'est pas un richon, c'est un charon. Dans un des acharonim, il explique que c'est ça. Il explique comme ça. Efshar Lomar, peut-être il est possible de dire que c'était le père et son fils. Donc techniquement, je peux expliquer la chose. Que le shamash, il va chez qui? Il va dans la maison de qui? Celui qui est aimé. Qui est aimé? Le père, comme ça. Et il se retrouve nez à nez avec qui? Bar comme ça. Il lui dit, vous avez une invitation. Écoutez bien la phrase. Vous êtes invité ou tu es invité? Voici l'invitation. Peut-être il dit comme ça. Voici l'invitation du Balabaï, du propriétaire, au Mishté, au festin qu'il a organisé. Le shamash dans sa tête, il ne pense pas une seule minute que le fils va se sentir concerné, parce que le fils est l'ennemi juré de celui qui organise la Séouda. Ça a l'air? Donc pour le shamash, c'est Besséder Gamou, il a frappé. Il s'est trouvé une année, il dit, voici l'invitation de tac tac tac. Il dit, c'est sûr, il va comprendre que c'est son père qui est invité. Et on voit que non, que c'est Bar comme ça qui va penser qu'il est invité. Et il va accepter. Pourquoi il va accepter? Pourquoi il va accepter? Pourquoi il va accepter? Parce qu'il a faim? Non. Parce que? Shalom. Il dit, il veut faire la paix avec moi. Il veut faire la paix avec moi, c'est magnifique. Il a confiance dans le Balabé, dans le propriétaire, il veut faire la paix avec lui. Il va y aller. Qu'est-ce que tu dis? Mais si on reprend Bar comme ça, en mettant en parallèle la définition de la sauterelle, qu'est-ce qui vient en rapport après que les sauterelles soient passées? L'engendrement d'une sauterelle, c'est quoi? La famille. Donc les gens confondent la famille. C'est ce qui s'est passé à la fin. À la fin, il y a eu la famine. Eux, ils sont concernés pour manger. Mais en fait, c'est réservé à l'élite. Non. Alors, il y a un rapport avec ça. Venez, on continue. Atash kached aveyativ. Voilà, c'est ça le problème. Regardez. Ata, il est venu. Qui est venu? Le propriétaire, celui qui a organisé le festin. Le Baal Habayit. Ashkare, il l'a vu. Davé, il l'a vu. Il a trouvé ce bar comme ça. D'Ahavayativ, qu'il était assis. Ça va? C'est quoi le problème? Il a trouvé en train de manger. C'est quoi le problème? Moi j'ai demandé à mon fils. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire que le propriétaire n'a même pas encore commencé à manger, puis il a déjà mangé. Il a fait, c'est pas mal. Il te dit, ça fait 20 ans qu'ils sont en grand marloquette. C'est l'ennemi juré. Bah comme ça, c'est l'ennemi juré du propriétaire. Il pense, il veut faire la paix avec moi. Qu'est-ce que tu fais la première des choses quand tu rentres dans la maison de ton ennemi? T'embrattes la mezouza. Mais tu vas le saluer. Tu dis, ça me fait plaisir que moi je pensais que chilouké des hôtes, c'était chilouké les vavotes, ma putain. Chez toi, même on peut avoir des chilouké des hôtes, des différences au niveau des pensées, des opinions. Mais nos cœurs, ils restent unis. Ça m'a énormément touché.
et je m'excuse de tout ce que je t'ai dit, je savais pas que tellement tu étais un homme bon, etc., etc. On aurait fait ça, non? La première des choses qu'il fait, c'est qu'il jette comme une sauterelle, manger, manger, manger. De là, on comprend qu'est-ce qui était important pour lui. De faire la paix avec le Balabaït ou d'être à la Séouda. D'être à la Séouda. C'est marqué dans Héra, chapitre 4. Bnei Tzion Yakirim. Ces enfants de Sion, ces aristocrates. Le Midrash dans le Midrash Héra, Midrash Rabbah, il se pose la question, en quoi, quelle était leur aristocratie, en quoi est-ce qu'on pouvait voir leur grandeur? On dit qu'à Jérusalem, à cette même époque du Beth Amikdash, à chaque fois que tu étais invité dans tel ou tel mariage, dans telle ou telle cérémonie, tel ou tel festin, tu demandais la liste entière des gens qui étaient invités. En fonction des gens qui étaient invités, s'ils appartenaient à la même classe, tu allais. Sinon, tu allais pas. Vous sentez le malaise? Et pourtant, la Gemara se pose la question, mais attends, je comprends pas, c'était tous des Bnei Torah, ils étudient tous la Torah. Comment ça se fait qu'Yerushalayim a été détruite? Réponse de la Gemara dans Avodah Zarah, il était détruit tout simplement, parce que c'est une intrinam, il y avait de la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? La haine gratuite, c'est Ata bar kamsa, ani kamsa. Vous savez ce que c'est kamsa, comme on a dit? Kometz, t'es dans la poignée de mes amis. Tu fais partie du groupe, toi tu fais pas partie du groupe. Bar en ivrite, en araméen, ça veut dire quoi bar? Dehors, casse-toi, dégage, bar, achutza. Bara, achutza, pour ça c'est le fils, c'est celui qui est sorti du père. Mais ça peut être pris dans un sens positif. Bar kamsa, en dehors de mon groupe. Kamsa, c'est mon groupe. C'est la poignée d'amis que j'ai. C'est la même classe sociale. C'est la même classe sociale. On fait partie du même rang. Lui, il est bar comme ça. Il est en dehors du rang. Maintenant, cette différence entre les deux classes, si tu vas selon le Marsha, alors c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'on voit c'était un clivage entre les pères et les fils. C'est-à-dire, il y avait comme ça, c'était la génération des pères. Il y avait bar comme ça. Eux, on n'a rien à faire avec ces générations. Il y a un décalage total entre les enfants et les parents. Avot ou banim. Parce que Eliyahu Hanavi doit venir et il doit réparer. T'as vu venir, mais comme ça et bar comme ça. Chacun son groupe, chacun sa génération. Et il n'y a pas de discussion. Et surtout qu'ils ne viennent pas. Atash keredevayativ. Amarle mikde haou gavra bal devave daou gavrahu. Est-ce que c'est vraiment mon ennemi qui est assis ici? Maï baet acha. Qu'est-ce que tu fais ici? Koum, lève-toi, lui dit le Balabaït. Pok. C'est quoi pok? Dégage, sors. Pouk, sors. Ok, je peux comprendre. Pourquoi je peux comprendre? Parce que c'est son ennemi. Il ne veut pas dans la maison. Non, là, c'est plus question de son ennemi, là. C'est quoi? Parce qu'il a invité. Donc c'est plus question de son ennemi, c'est parce qu'il y a eu un manque de respect. Moi, quand j'étais petit, je pensais toujours que il est vraiment... Attends, comment je disais? C'est vraiment triste. Pourquoi? Parce que il pensait vraiment qu'il était invité. Maintenant, on lui dit, t'es pas invité. Mais c'est même plus une question d'invité ou pas invité. Il a eu un manque de respect il n'est pas parti voir le Balabaït pour lui dire merci de m'avoir invité. Nahon. Et il n'a pas donné tout pour directement à manger pour manger. Donc il s'est déjà affalé sur le latin. Ok, alors? Donc, je pense que c'est à cause de ça qu'il a dit ça. Il a dit voilà, moi j'ai essayé de faire un pas en avant vers toi. Toi, tu n'as fait aucun pas en avant vers moi. Donc dégage de ma maison. Toi, tu dis que quand il a trouvé en train de manger, il dit mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est-à-dire même pas il vient me voir pour me demander. Pour me dire. Même pas il a essayé de se réconcilier sur quoi que ce soit. Peut-être. En tout cas, des Ragav et Arab Atzad, à cause de qui Yerushalayim était détruite? Des gens comme ça. De Kamsa et Bar Kamsa. Il y a deux problèmes. Premier problème, à cause de Kamsa. Mais Kamsa, il n'était pas dans l'histoire. Il n'est même pas venu. Bar Kamsa, il est venu, ça je comprends. Mais bon, lui, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? À la fin, on va voir qu'il a fait quelque chose de grave. Ok. Mais quel titre vous aurez donné, vous? À cause de qui a été détruit Yerushalayim? Du Balabaït et Bar Kamsa? À cause du Balabaït et Bar Kamsa, Yerushalayim était détruite. Ça, je peux comprendre. Kamsa et Bar Kamsa, ça veut dire quoi cette histoire? Il n'était pas là, Kamsa, le pauvre. Et justement, s'il aurait été là, il aurait peut-être cerné son fils. S'il avait été là, il aurait peut-être quoi? Cerné son fils. Cerner son fils, contrôler le fils? Peut-être. Moi, je pense avoir une autre réponse intéressante après. Regardez comment ça va se dérouler, la discussion entre les deux. Amarle o il va taille chez Vakan. Il lui répond, Bar Kamsa, Oil, mazé Oil, puisque va à taille, que je suis venu, chez Vakan, laisse-moi tranquille, abandonne. Laisse-moi, ok, je suis là, mais non.
laisse-moi. Pourquoi laisse-moi? Parce que j'ai faim? Non, laisse-moi, parce que si je pars devant tout le monde, alors ça va être la honte. Et moi je te donnerai, yahevna lach, je te donnerai à toi, dme, l'argent, ma, de ce que, de'achelna, de ce que je vais manger, veshatena, et de ce que je vais boire. C'est-à-dire, je ne veux pas t'entraîner à un déficit. Laisse-moi, je t'embête pas, je t'entraîne pas à un déficit. Amarle, là. Il lui répond, là. Non. Alors on pourrait dire dégage. Que vous avez lâché, il a été élevé par la balabait. Exactement. Et c'est pas ce qui a marqué dans le titre. La personne ne veut pas avoir honte. Donc, et toi tu lui fais honte quand même. Voilà, il lui dit non, tu dégages quand même. Non. Amarle, il lui dit, comme ça, il fait, ok. Yahev nalar dme palga des soudater. Yahev nalar, je te donnerai dme, l'argent palga de la moitié des soudater de ton festin. Vous savez ce que c'est la moitié de ton festin? Si on te propose la moitié du mariage, t'acceptes ou pas? Quelqu'un il vient, il te paye la moitié du mariage. Tu dis, moi je vais inviter le double. Je vais inviter l'autre moitié. C'est énorme. Il était prêt à donner la moitié d'un festin. Tout ça pour pas avoir honte. Qu'est-ce qu'il lui répond? Amarle, là. Il lui répond, non. Amarle, yahiv nalard me kular seudater. Je suis prêt à donner tout payer, tout le festin. Amarle, il lui répond, là, non. Nakte bide veukme veapke. Il a attrapé par la main et il a jeté dehors devant tout le monde. Amar, maintenant mettez-vous dans la peau de Bar Kamsa. Tu as été jeté par la, ils t'ont attrapé par la main comme un serviteur, un esclave, et ils t'ont jeté à l'extérieur. Devant tout le monde était là. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es énervé, Nahon? Contre qui t'es énervé? Balabait. C'est mon ennemi et ça restera mon ennemi à jamais. Je le hais. Non, c'est pas ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Amar, ohil vavu yadve rabanan, puisque les Talmidei Chachamim étaient assis là-bas, vela machoube, ils n'ont rien fait. Shma mina kanichaleu. Cela veut dire qu'ils étaient d'accord avec ça. Izil, echul beu kurza bemalka. Moi, je vais les dénoncer au roi, etc. etc. Non, mais il y a un problème. Quoi? C'est-à-dire que c'est vrai que les tzadikim, ils étaient assis sur la table. Ils étaient assis. Ils ont tout vu, ils se sont tus. Le problème, c'est que ça s'est pas passé dans un festin où il y avait tout le monde qui était invité et qu'il y avait tout le monde qui avait préparé ça. Il y avait les plus grands de Jérusalem qui étaient invités Oui, dans ce mais ça festin. veut dire que c'était pas eux qui ont préparé le festin. Non, eux, ils n'ont pas préparé le festin. Le Baal c'est lui qui a tout fait. Donc c'est le Balabait. Mais les Chachamim, ils se sont tus. Mais là, le problème, c'est que le Balabait, c'est lui qui doit décider de qui doit rentrer chez lui, qui doit pas rentrer chez lui. Ils peuvent pas rentrer en conflit avec le Balabait. À la limite, ils auraient fait jeter aussi les tzadikim parce qu'ils auraient parlé par rapport au Balabait. On ne fait pas par rapport au Balabait. Adoni, il y a une différence. Il y a une différence. Ça se défend, bêta. Je pense que c'est ce que les Chachamim m'ont dit. On dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ça ou ça? Mais qu'est-ce qu'a joué? Je pense, et c'est pas. C'était qu'à l'époque, les Chachamim, ils avaient un gros problème. Parce que si cette personne, elle est capable, à l'époque du temple, où il y avait de la famine, elle était capable d'organiser un fastin magnifique à Jérusalem, et qu'il est capable d'inviter tout le Sanhédrin, les Chachamim, là, Rabbanan, c'est le Sanhédrin. On invite le Sanhédrin, tu invites tout le Sanhédrin, tu fais un festin en pleine crise du Ham Israël, ça veut dire que tu appartiens à la High Society. Et si tu appartiens à la High Society, c'est toi qui as les clés de l'argent. Tu as les clés de l'argent, et même pour les yeshivot, tu as les clés de l'argent. Si les Chachamim, ils ont commencé à se rebeller contre le Baal Habayit, il fait comment tu te comportes devant un juif? Ok, il y a une erreur. Viens en réseau. Ok, il aurait pas dû venir, c'est ta maison, c'est ta truc. Mais maintenant, tu vas faire à cause de ça, tu vas faire une boucha, tu vas lui faire honte. T'as pas le droit de te comporter comme ça. Et si lui sort, nous on sort aussi. Et ils se sont tus. Et à cause de ça, Yerushalayim a été détruite. Lui, il dit, regarde, moi je comprends tout à fait le Baal Habayit. C'est mon ennemi. Moi, s'il était venu à Masséouda, j'aurais fait exactement la même chose. Mais eux, les Chachamim, c'est eux qui représentent la morale. Qu'est-ce qu'il m'a raconté mon père? Nous, on était une génération où les Rabbanim, ils dirigeaient. Et c'est le Rabbanim qui doit diriger. C'est quoi votre nouvelle génération? Vous faites pas attention à ce que font les Chachamim. Quoi, eux, c'est eux qui sont responsables de la morale et dans un truc si simple comme ça, ils sont pas capables de me défendre? Si les Chachamim ne prennent pas la défense du faible, parce qu'ils ont peur que l'autre, il va pas lui donner son argent pour les yeshivot, alors Yerushalayim doit être détruit. Et toute la société doit être détruite. Est-ce que Kamsa ou Bar Kamsa, il a fait une erreur? Est-ce que ça a été Mais une attends, erreur pour lui? Kamsa ou Bar Kamsa, ça s'appelle l'histoire de Kamsa ou Bar Kamsa, parce que
le Baal Habayit, on lui donne aucun nom. Vous savez pourquoi? Parce que ça peut être toi, 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 ça peut être moi. D'accord. Nahon. Pourquoi? Parce que c'est la situation générale de Jérusalem. Jérusalem, Yerushalayim était dans un état où tout le monde était son groupe, et personne ne pouvait pénétrer dans le groupe qui était le mien. Et on avait de la haine. Pourquoi tu l'aimes pas? Je l'aime pas parce qu'il n'est pas comme moi. C'était la Sinat Rinam de l'époque. Et les seuls qui pouvaient changer la chose, c'était les Chachamim. Et même eux, il y a eu un problème. On se base pas, pour dire ce que je dis, on ne se base pas seulement sur ça. On se base sur l'époque d'Agrippas, où là aussi on voit que les Chachamim faisaient le ratson du roi parce que c'est eux qui dirigeaient, etc. Il y a d'autres Gemarot. On est obligé de s'arrêter ici. On va chez le Shishiva, le Rav Bigon. On a eu le temps de finir le cours sur Kamsa ou Bar Kamsa, hein. Mais pourquoi je veux rajouter d'abord la fin de l'histoire, hein, c'est que le Bar Kamsa dit quoi? Les Chachamim se sont tués, ils n'ont rien fait. Ok, je vais aller voir le Kessar. Il va voir le dirigeant romain. Lorsqu'il va trouver le dirigeant romain, il lui dit les Yehudim, les Juifs, ils se sont rebellés. Tout de suite, la réaction du général romain, prouve-le-moi. Et un Midrash de Midrash Echa, il n'a pas dit prouve-moi, il a dit Bichlal, tu dis le Lashon Hara. Il ne faut pas dire le Lashon Hara sur les Juifs. C'est assez intéressant. Il lui dit je vais te le prouver, Bar Kamsa. Donne-leur un korban, un sacrifice, et tu verras qu'ils ne vont pas le sacrifier. C'est ce qu'il fait, il envoie un sacrifice. Et en chemin, qu'est-ce que fait Bar Kamsa? Il blesse le korban, il blesse le keves, l'agneau qu'ils avaient apporté pour le korban. Il blesse dans un endroit où pour les goyim, dit la Gemara, c'est pas considéré comme un défaut et on peut quand même le sacrifier. Mais tandis que pour les juifs, au Beth Amikdash, on peut pas le sacrifier parce que c'est considéré comme un défaut. On arrive au Beth Amikdash et là se trouve le gros problème. Qu'est-ce qu'on fait de ce sacrifice? Il y en a qui disent qu'il a été blessé à l'œil, et il y en a qui disent qu'il a été blessé sur la bouche. Il y en a qui vont dire, on va quand même le sacrifier parce que si on ne le sacrifie pas, on sait que les Romains vont nous détruire. Rabbi Zechariah ben Avkulas dit non, parce que les gens vont penser, les Juifs vont venir à penser, que qu'on a le droit d'emmener en sacrifice des sacrifices avec un défaut sur la langue, un défaut sur la bouche, un défaut sur les yeux. Une deuxième possibilité, il propose, alors on va tuer celui qui l'a envoyé. Celui qui a envoyé ce korban, on va aller le tuer. Rabbi Zechariah ben Avkulas dit non, il ne faut pas le tuer, parce que les gens vont venir à penser qu'une personne qui emmène un korban, un sacrifice avec des défauts, il faut le tuer. Sauf, ils ne l'ont pas sacrifié. À la fin, l'empereur, le dirigeant romain, le général romain, a su qu'il n'avait pas sacrifié. Donc il a compris que les Juifs se sont rebellés contre lui. Et ils ont décidé de faire la guerre. La Gemara dit, à cause de la anvetanuto, de l'humilité de Rabbi Zechariah ben Avkulas, Yerushalayim a été détruite. Et la Gemara s'arrête sur ça. Maintenant, ce qui nous embête dans toute cette histoire depuis le début, on a énormément de questions. D'abord, venons, on part par la fin. Quel rapport avec l'humilité de Rabbi Zechariah ben Avkulas? Qu'est-ce que ça veut dire? Il était humble à ce niveau-là? Il a dit de ne pas sacrifier. Pourquoi? Pour telle ou telle raison. Ça n'a pas la place du mot humble. Anava, c'est l'humilité. Deuxième question, c'est quoi cette marloquette? Où est-ce qu'elle était la blessure? Est-ce qu'elle est dans l'œil? Est-ce qu'elle était dans la bouche? Une autre question. Comment ça se fait que l'empereur romain, il réagit de cette façon? Qu'est-ce que veut nous apporter la Gemara quand l'empereur romain nous dit qu'il n'a pas cru depuis le départ le juif, ou selon le Midrash, qu'il n'a pas cru depuis le départ en disant arrête de dire le Lashon Hara? Comment ça se fait que Bar Kamsa, lui, il n'a rien dit par rapport au Baal Habayit? Il s'en est pris aux Chachamim. Les Chachamim étaient là, les sages étaient là. C'est à cause d'eux, alors je vais détruire Yerushalayim. Je vais entraîner un asson, une catastrophe pour Yerushalayim. Comment ça se fait que le Shamash, on prend les questions qu'on avait vues, comment ça se fait que le Shamash, lui, il s'est trompé? Comment ça se fait que l'histoire est appelée au nom de Kamsa et Bar Kamsa, alors que Kamsa, il n'est même pas dans l'histoire? Plein de questions qui sont dans cette histoire. Nous, ce qu'on a intéressé, c'est à écouter des réponses. Est-ce que vous avez des réponses? Est-ce que vous avez d'autres questions? Et pourquoi c'est si important? Parce que si on arrive à entraîner dans tout l'Am Israël, se poser des questions sur cette histoire, à trouver des réponses, alors on pourra emmener la reconstruction de Yerushalayim. On attend vos réponses, on compte sur vous, et qu'on ait le mérite de ne pas devoir faire Tisha B'Av, du moins jeûner, et qu'on ait le mérite de cette année de reconstruire le Beth Amikdash à Tisha B'Av. Kol Tov.